Et voilà, ça va être une touche pour le FC San Pedro. Nous jouons déjà la 4e minute entre la vague bleue du Soudan de Al Hilal face à nos Pétrussiens. Allez, on voudrait vraiment s'excuser à l'endroit de nos différents abonnés supporters. Il y a un petit problème, on en vient à bout maintenant. Merci d'être indulgent de nous rejoindre toujours et suivre ce match avec beaucoup de passion, d'envie. Et voici un ballon dans le pied d'Alpha Sylvé qui va s'appuyer sur Bédi. Bédi qui a été le point d'ancrage rapidement, qui joue son rôle comme il le faut, un rôle de pivot. C'est bien joué, la profondeur, il a fallu ce pied tendu de la part du numéro 27 de la défense de Al Hilal. La rentrée de touche, Abdul Goudous, lui qui n'était pas là, ce match retour entre le FC San Pedro et Boringueuse. On se rappelle ici même au stade Laurent Pocou, le match retour. Le premier tour des préliminaires. Allez, la bataille a été remportée par la défense de la vague bleue. Mais Gariba va s'imposer en bon capitaine. Ça va alimenter le côté droit. On a Goudous qui se manque un petit peu, peut rattraper ce ballon. Le centre! Et voilà, il n'était pas très long que ça avec un Claret qui était bien là. Merde mal, mais c'est pas encore terminé. Le danger encore peut s'emmener. L'une des pour la combinaison de prix des balles. Ça démine dans le couloir droit, mais c'est un peu trop profond ce ballon. C'est sauvé par Goudous qui pourrait s'appuyer latéralement pour le centre deuxième poteau. Sinon bien capté par le portier. Issa Fofana, on vous l'a dit, qui a fait ses preuves même ici dans le championnat ivoirien durant la saison 2021-2022. Appelant qu'il a évolué avec le FC San Pedro dans le temps avant de s'envoler pour le Soudan. Au lieu d'avec Al Hilal. C'est une autre aventure. La bonne défense. Mamadou qui va s'appuyer sur Youssef. La remise de Youssef avec une sérénité absolue de sa part ce gardien. Merci beaucoup de confiance. Attention, c'est raté ce ballon qui va récupérer la trébuche à la Fofana qui va dévoiler et rattraper. Attention, heureusement qu'il était là. Très bonne défense de la part de Mamadou Traoré pour remonter vite le ballon. Mamadou Traoré qui va s'appuyer sur Amara qui envoie un ballon en profondeur. Très bonne sortie, mais c'est pas terminé, prolongé avec ce ballon sauvé de la part de Sylvie. On va chercher la provocation nous avec Kabi Karsi qui va lever la tête, mais va trouver d'abord un relais sur Alpha Sidibé, le centre, deuxième poteau qui répond. Le centre super bien adressé, il a été signalé en position de rejet. A très bien vu, hein. La ligne défensive de la vague bleue était bien là. Il a outrepassé cette ligne un peu de quelques millimètres, disons. Et ça vaut le coup pour que le drapeau puisse se lever. Le Franck Yohan qui déjà anime très bien son couloir à gauche. Et rappelons le système, le jeu c'est un système de 3-4-3. C'est un système prisé par le coach Maxime Guamele. C'est avec ce système qu'il a parti remporter la saison 2024-2025. Et voilà. C'est vrai que ça peut représenter quelques faillites à bien d'endroits, mais bon, vous savez, avec chaque projet, chaque avantage cache aussi derrière soi quelques difficultés. Mais c'est aussi un système qui est vraiment important parce qu'on a la densité axiale. Autant on a deux bons centraux, axiaux plutôt, au niveau des milieux. Et on a les deux excentrés au niveau de la ligne médiane qui doivent jouer le rôle de piston. Seulement qu'ils doivent être très concentrés, ils auront vraiment un grand boulot. Parce qu'en phase offensive, il faut être ce Tellier. Et aussi en phase défensive, il faut venir suppléer, sinon aider la défense. Voilà, se retrouver en nombre parce qu'à 3 derrière, c'est un peu difficile. Puisque les 3 défenseurs ne sont pas il n'y a pas de défenseurs latéraux, non, ce sont plutôt les défenseurs centraux. Il faut donc venir épauler sa défense en position, voilà, lorsque on subit une attaque de l'adversaire. On va revenir avec Alpha, la passe millimétrée qui va être récupérée tout de suite par la vague bleue. Bien mis devant, mais derrière Gariba. Encore une fois, un travail en qualité d'un très bon milieu défensif. Il porte fièrement le brassard. Ah, et ça doit être mérité hein, avec ce boulot qu'il a validé. On envoie un long ballon avec Alassane. Un ballon rapidement maîtrisé par la défense. Et ce sont les Soudanais qui vont revenir dans la zone souveraine d'Issa Fofana.
avant de s'orienter sur le côté gauche. Ils vont changer d'itinéraire avec ce long ballon profond. Bonne sortie surtout de la part de Youssef, une sortie anticipatoire, on ne sait jamais. Parce qu'il faut rassurer, on va dire comme ça, ne pas rester derrière. Je dis que là, mon défenseur est en bonne position. Je pourrais donc intervenir en lieu de place. Voilà, de moi, mon intervention est sortie, si cela vaut le coup, pour réduire la tâche, on va dire comme ça, à votre défenseur qui se trouvera en difficulté face à un pressing fort de l'adversaire. Alassane, qui va s'appuyer à l'opposé sur Mamadou. Karamoko buteur. C'est lui qui permet à notre club d'arriver à ce niveau. C'est un jeu collectif, mais puisque la phase décisive est venue par lui avec ce but. C'était un dépassement de fonction de sa part. Ça c'est bien joué avec cette vertu côté gauche pour la manche, le centre attendu. Et la tête de la part de l'attaquant, mais c'est très bien centré. Un super centre de la part de Yohan Lamens. Beaucoup présent dans ce début du match. Une bonne phase offensive. Et ça va être un corner. Le tout premier pour l'FC San Pedro. Et qui va l'exécuter déjà. C'est la boîte adverse qui va être secouée un petit peu. Alors c'est le moment. Allez, sort pour tirer avec lui quelques adversaires. Voici Sylvie pour l'envoyer dans la boîte. C'est de tenir à nouveau. Et le deuxième corner. Oui, c'était une deuxième corner. Pour l'FC San Pedro. C'est déjà de très bons signes avec des corners qui se suivent dans la même minute. Allez, ça permet de pouvoir installer cette confiance. Presque sinon, cette pression, ce centre n'est pas à la hauteur. Et voilà, ça va revenir aussitôt dans les pieds. Petrusien, le crochet intérieur. Et la frappe puissante. Un véritable missile envoyé par Alpha Sidibé. Depuis le départ de Abderrahmane Konaté, voilà, puisqu'il formait un très bon duo tous deux, Alpha Sidibé et Abderrahmane Konaté, au niveau de l'espace médian du club pétrusien. Et c'est lui qui a pris les rênes, on va dire comme ça, en quelque sorte un des hommes, même un des jeux. Et joue vraiment son rôle, est très technique, très bien joué de la part de Yohan Lamens. Et le centre qui va très contrer. Et encore voici un autre corner pour le club pétrusien. Voilà, 3 corners en 3 minutes. On l'a dit, ce sont des très bons signes. Et il suffit de bien adresser le centre pour aller chercher une tête. Et sur Romain Kelefi, Elissa Fofana. Bon tremblé. Et on va changer les équipements cette fois-ci. C'est Alpha Stéphane Sidibé qui va s'en charger. Ce secours de 90 degrés, premier poteau. Elle est maîtrisée par la défense, mais sûrement Alpha Sidibé s'impose et commet la faute à l'arbitre qui va signaler une faute au bénéfice de la vague bleue soudanaise Al Hilal. Allez, rappelons que c'est un club qui a un grand nom, voilà, un grand nom surtout. On ne saura citer toutes ses participations en Ligue des Champions, mais depuis la saison 2019, le club participe toujours à la Ligue des Champions. Cette saison, c'est la 6e fois d'affilée. Voilà. La saison dernière, ils sont retrouvés dans la poule en phase de poule, dans la poule de l'entente sportive de Tunis. Ils ont été éliminés. Ils entendent aller loin cette fois-ci. Mais croiser l'adversaire coréen, c'est que nous sommes l'FC San Pedro. On n'ira tout pas aller chercher la victoire. Attention, ça des remontées de balles. Il faut bien la step maintenant, ça des remontées de balles. C'est bien joué avec Kabeli. Allez, qui touche encore une 3e fois le ballon. Il a touché moins le ballon jusqu'ici. Voici Gariba qui a mis encore Bédi en intervalle. Le centre. Et encore le numéro qui qui ça va devenir le drame. Tamagate. Ça dépasse assurationnel. Très bon gars souvent de la part de Mamadou Karamoko. Et les Soudanais vont peut-être réagir. Ça fait quelques 5 minutes qu'ils subissent la pression pétrusienne dans le camp. Et nous jouons un quart de presque 14 minutes maintenant entre le FC San Pedro et Al Hilal du Soudan. Avec l'appel qui va être suivi. On a voulu se lever la main côté droit. Mamadou, latéralement joué pour Alassane. Alassane qui va trouver le capitaine s'est bien glissé et mis loin devant. C'est réceptif pour l'instant. On voit une équipe de Al Hilal qui est beaucoup plus sur la défensive par rapport
on va dire ces premières minutes, parce que les 2 premières minutes ont été animées par eux. Ils ont envoyé quelques bons ballons, mais après, je dis que là, les gars, on n'est pas chez nous, il va falloir que nous restions plus derrière, rassurons plutôt notre arrière-position avant de faire ressentir notre appétit pour le but. Parce que une chose est sûre, le FC San Pedro joue à domicile et avec ses supporters, il y a une confiance qui s'installe, il y a une pression sur l'équipe du Soudan. Le numéro 7 qui tente de se dégager tant bien que mal, mais ça va finir en touche. Il s'agit d'un mauvais dégagement de Jean-Claude Diroumingisha. Voilà, excellent, ça s'est bien joué. Alpha Silvé qui va se signaler côté droit, pas le seul centre qui est revenu sur Goudous qui tente d'insister. Il a gardé le ballon et ça va être une rentrée de touche au bénéfice du FC San Pedro. C'est joué rapidement par Alpha Silvé. Mamadou Karamoko qui avance partiellement mais hostilement avec le ballon. Il propose l'une d'eux, mais ça c'est bien compris. De la part des défenseurs, le renversement, l'opposé, ça peut être un ballon polémique, c'est remporté je dirais presque par encore le même Jean-Claude. Mais la succès sera favorable pour le San Pedro. Il y a eu la poussette que c'était passé. Il y a eu incompréhension, l'arbitre n'a pas compris ce qui s'est vraiment passé. On avait le regard tenu sur l'exécutant Yohan Lamos pendant qu'il y avait une autre chose qui se passait. Voilà, dans notre dos ici. Et sûrement c'est là-dessus que monsieur l'arbitre a signalé la foule. Sinon on a vu voilà, un joueur du FC San Pedro qui a été accroché. Et là ça ne devait pas occasionner le secours. Le numéro 24. Ebola Steven, attention à l'entrée, la soirée de réparation à la fenêtre, presque le numéro 10, le coursier intérieur qui va chercher appui sur Steven qui tente de déborder. Steven, le centre, et voilà, maîtrisé par l'intervention de la salle, mis devant. Voici Abikassi. Abikassi sorti sur Gariba l'emmène intelligemment avec assez de sérénité se dégage et c'est contré par le premier rideau soudanais. Remise en jeu. Le Pétrusien, monsieur Maxime Guamené, avec la main, c'est San Pedro de remporter pour la première fois de son histoire la première division ivoirienne de 2024-2025. C'est déjà voilà, un très bon coup pour lui et aussi c'est avec lui que San Pedro se qualifie pour la première fois pour la Ligue des Champions. Et donc ça fait des choses vraiment importantes, on va dire, pour son palmarès. Ça ajoute un plus vraiment important. Et sans oublier qu'il a la super coupe aussi à jouer face au Racing Club d'Abidjan. Voilà. Lequel match a été reporté pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons. Numéro 8. Ce ballon n'est pas bien poussé. De belles détentes derrière de la part de Mamadou Karamoko et le 6 on a censé un temps chapeau de la part du numéro 15 de Al-Hilal. Il est nommé Salah Eldin Ahmed Hassan. Ça a bien plombé dans le dos. Et Yohan Lamos, il était presque. Mais le message était clair, il était bien compris de la part du milieu soudanais. Et Boula Steven. Et Issa Fofana qui va se dégager un ballon à la merci des défenseurs. Allez, il a franchi le premier rideau. Alpha Silvé qui ira jusqu'au bout, mais c'est bien plutôt Mamadou Traoré, c'est un bonne prise, ça tire après c'est un risque, attention, cette contre-offensive. On a Ebola qui a doublé côté droit, le centre d'Ebola tendu. Et l'intervention magistrale clinique de la part d'Alassane. Il fallait cette intervention pour écarter vite de danger. Attention. Alassane Fofana. Il fallait donc rassurer parce que ce centre, quoi qu'il soit, Azan était bien parti. Et c'est un Junior Tenang de Al-Hilal qui va jouer sur le ballon. Ils sont bien habillés en blanc-bleu. Ah, le bleu qui a une signification avec le silon, hein. C'est le meneur ou encore la vague bleue. Les corners.
C'est le tout premier dans ce match. C'est envoyé rentrant derrière. Et attention, ça laisse planer un petit doute parce que on a de l'état à la fois le défenseur pétrusien. Mais bon, ils n'ont pas pu rassurer derrière. Le ballon, après le rebond, heureusement que ça a été effleuré la tête par un attaquant de Al Hilal. Et ça va être un dégagement dans les 5,50 m avec Youssef Martouf. Avec est venu depuis la Tunisie. Voilà. Bien accroché. On a un changement de table. Hein. On a le joueur Liska Brumanassi qui va débuter sur le banc cet après-midi. Je rappelle qu'il a été titulaire du match face à Beau Rangers, le match retour spécialement, avec également Mario Constant. Attention à cette percée de FC San Pedro. Eveli. Oh là là, c'était une très bonne opportunité. L'une n'était pas en enjeu, mais bon, l'arbitre a senti qu'il devrait s'appuyer sur l'appel du numéro 9, c'est-à-dire Draman Kamagaté, d'où la nécessité, sinon, les gens de lever le drapeau pour signaler l'intention d'hors-jeu. Aïssa Fofana, qui connaît très bien cette ville du FC San Pedro, autant qu'il a évolué avec le club pétrusien dans le temps, avant de s'envoler pour le Soudan. Rappelons qu'il a été meilleur gardien de la saison 2021-2022. La saison le championnat va rien avec précision puisqu'il évolue avec un autre club. Et voici encore les Soudanais qui préparent une riposte depuis la base arrière. Issa Fofana qui pourrait se dégager. C'est le long ballon d'Issa. Et bien joué sur Ethan Junior Tenang qui tente d'aller jusqu'au bout. Et ça c'est bien joué de la part de Mamadou Karamoko qui va laisser la suite Abdul Goudous. Le soutien latéralement joué. Et c'est orienté sur Yohan Amos. Gariba semble bloqué devant avec un très bon rideau. Attention à un joueur soudanais qui reste assis dans le rang central. Sûrement qu'il s'est pris au coup. Parce que l'arbitre va arriver là-dessus, laisser couler le jeu. Et la main levée à l'endroit des arbitres. Et l'arbitre vient de le voir maintenant. L'arbitre calvedien, M. Delgado dos Santos Rocha. Allez, disons simplement que tout le quatuor arbitral est calvedien. Puisqu'on a ces deux assistants aussi bien que le quatrième officiel. Seulement le commissaire Mamadi Diomandé qui vient de la Guinée. Allez, mauvais ballon joué. Oh là là, c'était un super coup pour Abikarsi, mais qui n'a pas le temps de se retourner. Ballon récupéré à mi-chemin. Et bien joué. On a Béli Stéphane. C'est pas gâché. En retrait pour Sidibé qui peut frapper. Et légèrement, c'était le plat du pied. Presque le bout de pied droit, mais qui ne sera pas cadré. Mais c'était presque cadré. Ah, c'est la deuxième fois qu'il arrive à tenter sa chance. C'est très bien joué. Et c'est déjà de bonnes tentatives, même si elles n'ont pas été jusqu'ici fructueuses, mais qui sont déjà quelques signes fondamentaux, tranquillement, pour avoir cette confiance, aller chercher cette victoire. On l'a dit, à domicile, cela s'impose à nous. Aller chercher cette victoire, attention. Heureusement, super retour de Gariba, il n'aura pas le faute. Alpha s'est levé à nouveau dans le rang central. Loin devant, et c'était plus simple à jouer sur le côté droit parce qu'il y avait deux joueurs qui étaient plus libres, qui étaient libres de Toumaka. Il y avait Abikassi avec Goudous qui ont fait l'appel. Dégagement presque raté hein, de la part de Faris Abdallah. Le numéro 10 maintenant, Mohamed Yacoub. Notre Yaïchement, Mohamed Yacoub à nouveau. Allez, léger Plestan. Quelques 15 secondes. Se situe sur le flanc gauche de l'attaque des Soudanais. Attention.
commence à gagner un petit peu en confiance avec cette balle qui est lourde, c'est changé à l'opposé pour le numéro 7 nommé le grand Jean-Claude qui va mettre en retrait. Voici Steven, la frappe de Steven. Et Mamadou, c'est bien plutôt Mamadou Traoré qui sort pour sacrifice pour écarter, réboucher le ballon en corner, il le fallait. Allez, c'est ça, c'est le jeu de positionnement, un jeu prisé par Pep Guardiola, attirer l'adversaire sur le côté, et après son itinéraire, le renversement, et ça, hein, ça joue, ça prend depuis violent comme ça toutes les équipes, mais après, il faut savoir aussi trouver la bonne formule pour contrer, avoir un autre joueur qui lui, voilà, il ne sera pas concentré là où le jeu, voilà, bat son plein, mais dans le dos, c'est Dieu qui à tout moment peut avoir des renversements, et qu'il faut vraiment étudier. Et rapidement le service médical, voilà, sur le lieu pour être soin de Mamadou Traoré. Un très bon garçon, il a fait un très bon match, on se rappelle, face à Bourgogne-Gueuse. Au match qui a été ici même au stade Laurent Poucou de San Pedro. Ce qui pourra continuer, hein, c'est pas aussi fort que ça, mais la douleur peut être intense. Si bien que c'était tiré avec puissance, avec Ebola Steven, le porteur du numéro 24. Côté soudanais, Al Hilal, Omdurman qui n'est pas la capitale mais qui est la ville la plus grande du Soudan. Le corner qui va être joué, c'est le deuxième côté soudanais. Parti pour ce corner, encore une fois rentrant, mais ça reste toujours au point de pénalty, repoussé par Temino Ebola. Après le rebond, le pied gauche qui l'allume, mais pas cadré. Ça va être une sortie de but pour Youssef Martouf. Est-ce qu'il va relancer coup avec Mamadou Karamoko ou se dégager? Ce qu'on fait, hein? Chaque relance a son avantage spécial. Voilà. Aller chercher plus haut ses joueurs, ses partenaires. Comme on le voit maintenant sur Goudous qui prolonge ce ballon de la tête à dessus la défense à deux. Mais ça va être une faute, un achalement, hein, Goudous avec Alpha CDB sur le Soudanais. Et l'ambiance, voilà, qui reste toujours chaude et fidèle à notre objectif ce soir, de remporter ce match avant de s'envoler pour la Mauritanie. Elle devait être en Soudan, mais bon, on connaît les raisons pour lesquelles ça ne veut pas se jouer en Soudan pour l'instant. Voilà, c'est la Mauritanie qui accueille le match des clubs soudanais presque, ou encore précisément hein, avec Al Hilal du Soudan. C'est bien prolongé de la part d'Amos. Et l'engagement d'Alassane. Et ça va être disputé à Bikarsi qui récupère, Bikarsi qui a tourné un relais, c'est bien prolongé sur contrôle orienté de la part de Goudous qui est passé, Goudous qui est passé maintenant avec ce ballon rentrant qui peut envoyer le demande de la reprise. Et le débutant tout seul à Bikarsi, l'occasion, je dirais, quasi décisive. Mais le reste, l'avantage de l'Ange. Et il envoie très au-dessus de la bataille salle. Quelle bonne opportunité après ce bon travail de la part de Goudou dans le couloir droit, contrôle orienté social. Et le centre qui vient se lever après d'avoir flémé les pieds du défenseur soudanais. Ah, c'était donc maintenant à Bikarsi de prendre toute sa responsabilité sur ce ballon. Allez, ça aurait été un bon coup un peu là, c'est San Pedro. Allez, répartir dans le vestiaire avec cet avantage notable 1-0. C'est pas suffisant, mais ça va être beaucoup significatif si vous voulez encore. Mais bon, comme on le dit, l'attaquant après l'erreur tout au long du match. On espère qu'il va se réveiller. C'était un garçon pétri de talent également. Super contrôle. On va s'appuyer sur Youssef. Youssef qui se met en difficulté. Et heureusement qu'il a réussi. Ces gestes, ces concentrés pour éliminer son vide avec sa bien joué en direction de Abikarsi. Ce rebond c'est ressorti maintenant par la défense. Abikarsi, le va laisser la tâche à nouveau. Abdul Goudous, le centre d'Abdul Goudous. Et voilà. Et il a bien pris à la folie. Stop, pénalty indiscutable. Pénalty indiscutable sur l'attaquant de San Pedro. Oui, c'est une faute commise par Ebola Steven qui a envoyé un missile presque.
Ah, il est d'ailleurs au sol, hein, ça c'était le foot. Ah, il a voulu se mettre le point bien. Mais on verra bien. Occasion fatidique, décisive, on n'est pas manqué. Allez chercher l'avantage. C'est maintenant, on va jouer la dernière, maintenant on joue la 29e minute. Voilà. Fidèle supporter chez Avolé, amoureux du ballon, spécialement supporter du club Pétricien. Alors, nous me rappelons que vous êtes en direct de ce match aller, deuxième tour de préliminaire, la Ligue des Champions, CAF, qui pose actuellement le FC San Pedro à Arial du Soudan. Vous suivez ce match, nous sommes en direct depuis le stade Laurent Pocou de San Pedro, en direct bien entendu depuis notre télévision en ligne en Vladis, c'est le premier leader, voilà, le TV en ligne en Côte d'Ivoire, des TV spécialement qui traitent des sujets sportifs bien entendu, et c'est le FC San Pedro Digital TV. On n'a pas seulement que les retransmissions de match, mais vous aurez d'autres rubriques, d'autres programmes, voilà, inédits, super intéressants, qui vous permettront de savoir un peu de tout sur votre club, hein, votre club chouchou, par ailleurs vainqueur, donc il faut traiter et des reportages et des pauses café, vous l'avez vu sûrement ce matin. Voilà, il y a eu une première émission, un pause café qui nous a permis de décortiquer un peu toute la qualité sur le football ivoirien. Et Stéphane Guy, face à son destin presque. Guy Stéphane Béli. Béli Stéphane. Allez, qui va placer son ballon face à un gardien, vous l'avez dit, qui connaît le paysage du championnat ivoirien, c'est Issa Fofana face à Béli. Et le signal de Béli qui a tout l'avenir, tous les deux, c'est le San Pedro entre la Béli Stéphane. Et c'est rangé. Enfin, c'est le Béli qui a l'avantage de club pétricien. Ça fait 1-0 à la 31e minute. S'il faut commis, c'est Béli lui-même. Et qu'il a perdu sur cette penalty très bien transformé. 1-0 pour le pétricien face à la vague bleue, face à l'honneur de Al Hilal Omdurman du Soudan. Voilà Stéphane. Oui, le San Pedro 1, Al Hilal 0 Pleston. Voilà, c'est un grand avantage dont il faut profiter au maximum et ne pas aussi bercer la gueule derrière, hein. Rester concentré, ne pas vouloir coûte que coûte tous monter, aller chercher le deuxième but, c'est vrai, c'est important, mais bon, il faut laisser la tâche aux attaquants. Merci, on va mettre une légère pause, on va dire comme ça, hein. La petite pause de cooling break à la se réhydrater, mais l'occasion est aussi donnée pour le coach Maxime de filer encore quelques conseils, rappeler quelques consignes notables, on va dire comme ça, à ces joueurs avant de réveiller en place, aller chercher pourquoi pas un deuxième but avant la mi-temps. Et on répare depuis le rond central pour le deuxième engagement naturellement après le but. Signé Béli Stéphane, ancien penalty très bien transformé déjà, qui s'emmène pour aller chercher. Ça c'est une grande position du jeu. Ils se sont retrouvés derrière la ligne défensive. Et donc on ne doit pas faire cette mine de d'étonnement ou d'être surpris de voir le drapeau se lever. C'est logique. Alpha Sylvie, c'est Mamadou Traoré. Attention, ne pas se mettre en difficulté. Et c'est obligé à commettre la faute. Et voilà, spécialement, elle était bien positionnée. Il va se regarder le coup de sauvetage à la part du moment de Karamoko. Et la tête du penseur de Al Hilal qui renvoie le ballon. Voilà, le numéro 7 soudanais qui est tout seul. Qui va tenter de se relever, mais elle est encore au sol. Hein. Sûrement que le duel a été, les tailles Satouni a son désavantage
avec la main qui part presque sur un coude. Et l'ambiance qui a trouvé encore de très bons arguments pour se rallumer en intensité, en chaleur et pousser les Pétrussiens à aller chercher la victoire. Nous sommes déjà sur les raids de la victoire. Et la machine est toujours en marche. L'adversaire est averti. Et la victoire sera à nous jusqu'au bout. Mais c'est pendant 90 minutes. Et nous jouons déjà 34 minutes sur les 90. Il nous reste encore séquence importante, 5 minutes. Qu'il faut bien gérer. Avec sérénité, avec envie, avec aussi professionnalisme, savoir garder ce vide, sinon l'augmenter. Voilà, allez écorcher l'addition. On vous rappelle que la Côte d'Ivoire a toujours ses 4 représentants en compétition africaine. Il s'agit notamment de 2 en Ligue des Champions et 2 autres en Coupe de Confédération. On a l'FC Saint-Pedro qui tout prise actuellement, vous le savez, face au club du Soudan, Al Hilal. Mais également on a le Stade Abidjan, voilà, qui doit être prise face à Jarab du Sénégal. C'est ce soir même à 19 h. Pendant que la SEC Mimosa à côté de la Coupe de Confédération. Voilà, s'envole pour le Togo pour affronter l'Astara. On a vu le vendredi 13 h le Racing Club d'Abidjan qui a été prise face au club guinéen de Mino FC. Le match s'est au-dessus le score de 0 but partout. On espère en prie pour que les 4 représentants puissent encore franchir voilà, ce cap de deuxième tour. Voici un autre danger qui va se rallumer avec Abikarsi qui va trouver un appui sur Alpha Sidibé qui va alimenter le couloir droit. Billy Stéphane qui protège jalousement son ballon avec cette pétition avant de chercher en appui, mais c'était un ballon presque perdu pour Goudous. Alpha Sidibé à nouveau. Abikassi, Gariba Mohamed, le capitaine. Il faut se libérer au plus vite du ballon pour ne pas se mettre dans les difficultés. Youssef pourrait se dégager. Et encore peut finir au sol. On a Goudous qui s'impose dans le couloir droit pour l'instant. Goudous. Elle passe brillamment. Mais elle a été retenue Nestrinis par le duo. Le numéro 22. Il s'agit bel et bien de Faris Abdallah Mamke. Et du numéro 24 également. Et Bola Steven. Et pour l'instant, le jeu posé par les Pétrussiens. Avec un très bon travail axial de la part du capitaine. Il joue un très bon rôle, ça c'est bien joué là devant pour Abikassi qui commet la faute, ça c'est bien vu. De la passe M. Delgado dos Santos et Rocha. Coup franc pour le meneur de Al Hilal Omdouman. Allez, prennent le temps pour se dégager. Avec ce ballon et l'intervention manquée de la part d'Alpha Sidibé. Ils sont dans la moitié du terrain du FC San Pedro. Voici le numéro 7, Jean-Claude, qui va à la provocation. Jean-Claude pousse le ballon dans les pieds des Boula. Le centre attendu des Boula. Et attention, il a manqué voilà, d'efficacité sur cette prise de balle, mais aussi à la part ce moment de communication. Sinon, la défense aurait pu faire la protection. Encore le gardien aurait pu signaler à sa défenseur de lui laisser le ballon, mais bon, c'est un corner, mais si c'est une occasion aussi importante à craindre, mais c'est mieux, attention, heureusement très bonne sortie autoritaire, on va trouver avec ses compteurs orientés, il est passé le numéro 9, c'est Kamagaté qui ira jusqu'au bout, a décidé d'écarter un peu le jeu avant de venir chercher en soutien. Peut-être ensuite Sidibé, ballon deuxième poteau, voici Yolamon, c'est joué un peu trop fort et trop difficile. Il y avait Sidibé Alpha qui venait proposer, donc l'île de jeu dans ce sens-là. Issa, il avait suivi le pénalty, mais ce n'était pas suffisant pour stopper
le coup de Béli Stéphane, mais évité la saison dernière du championnat ivoirien. Béli Stéphane. Amadou Traoré. Et pour l'instant, c'est une équipe de Al Hilal qui tombe dans le jeu. Le Pétricien avec Kassi qui a vraiment travail. Il va s'appuyer sur Goudous qui a plombé le ballon loin devant. Il ira jusqu'au bout. Le centre d'Abé Kassi, quel garçon. Quelle combativité, quelle agilité, quelle vivacité sur le côté. On va bénéficier encore du 4e, sinon du 5e corner maintenant pour le FC San Pedro. Il fait un bon travail, pour l'instant chacun à son poste. Il respecte, je dirais, les consignes du coach Guaméné. Parce que, voilà, tranquillement, tout est presque respecté tactiquement. Il n'y a pas quelques manqués, mais là aussi, ça va avec le jeu. Il n'a pas réussi à chaque occasion, toutes les actions. Le 5e corner. On va se dégager. Et ce ballon qui traîne encore dans la boîte. Est-ce qu'il y a eu une main ou quoi? Est-ce que c'est un corner ou quoi? Bien l'arbitre, mais plutôt le drapeau qui va juste signaler une sortie de but. Au bénéfice d'Issa Fofana. Une sortie axiale du ballon bien plombé loin devant. Belle couverture de la part d'Alassane. Et tranquillement, il faut s'en saisir. Et même se coucher un petit peu avant de se relever. Youssef Martouf. Il va se dégager. Youssef. Ça vient faire. Un ballon envoyé loin dans les airs. Réceptionné. Et la déviation millimétrée n'arrive à la bonne porte. Ça c'est bien joué côté soudanais. Et la profondeur qui est travaillée. Avec l'égalisation. Avec l'égalisation, vous êtes partie de l'axe. Il fallait bien travailler ce ballon de la part de Yohan Amos. Mais bon, après bon. Je ne lui concède pas cette erreur, mais il y a eu un manque de vigilance de la part de 3 défenseurs. Et c'est Boula Steven. Va transformer ce ballon. Et ça fait un but partout. Un but inscrit plutôt par Mohamed Yacoub Youssif, le capitaine. Ah, c'est un peu dommage pour nos Pétriciens. Parce que ici le jeu a été bien produit. Il fallait donc rester concentré. L'attaquant qui a bien senti qu'il allait être servi. D'où sa course en profondeur. Et déjà il était pourtant entouré par 3 défenseurs. Mais après, bon, il y a ce petit temps de laxisme, de légèreté, de passivité. On ne défend pas, que ça c'est très mal joué. Bon, ça pourrait être aussi une stratégie. Nous ne voulons pas défendre. Yohan Amos. L'équipe prend son temps. Ah là, ça aurait été cool hein, de garder cet avantage et retourner au vestiaire pour la pause. Mais bon, ça prend notre tenue. On ira chercher encore l'autre vite, c'est bien possible. Avec nos supporters qui ont répondu présent, ils sont là. Amado, Alpha Sidibé. Il va s'appuyer sur Goudous. Goudous qui est passé. Et encore notre faute sur Goudous. La faute sur Goudous. Le pied maladroitement tendu de la part du milieu soudanais. Amadou Traoré. Qui va chercher Yohan Amos dans le couloir gauche. Et Béli Stéphane. Qui met de l'intensité dans le pressing. C'est un bon retour. Mamadou Traoré, on s'organise depuis la base arrière. C'est bien joué, une très belle passe. Et encore pour Sidibé d'exploiter. Voilà cette ouverture, cette brèche entre les deux défenseurs.
Après l'appel en profondeur de Abikassi. Sidibé tout seul. Super entre deux défenseurs. Et le drapeau levé. Signal faute bénéfice de la défense de Dalilal. La bague bleue qui a trouvé une occasion. C'est l'occasion qu'ils attendaient pour aller chercher cette égalisation avec le capitaine Mohamed Yacoub Youssif. Ça va être une sortie de balle périlleuse. Il va nous rester à jouer 1 minute dans ce match, puisque nous avons déjà épuisé le temps réglementaire 1 minute. Le temps additionnel, 1 minute, il n'y a pas assez de poules dans cette première mi-temps. Je dirais c'est peu, mais bon, un peu plus, il y aura aussi audacieux. Super intervention, ça c'est vrai qu'il est vraiment, mais derrière, qui on peut récupérer. Il a trébuché, il a fini au sol. Il faut intervenir avec Saga Scott du numéro 7. Attention Jean-Claude. Jean-Claude qui va tenter une pétition. S'appuie sur Steven. Ça met en tout du numéro 8 qui va renverser le jeu à l'opposé. Pour le 22 maintenant. J'ai nommé Faris Abdallah. Faris Abdallah qui va trouver Safour. Et voici Ethan Junior. Abdallah, Ethan Junior. Et voici Salah. Et c'est sur ce ballon que l'arbitre Delmago dos Santos Rosa du Cap-Vert met en terme à cette première mi-temps. Pour l'instant, un but partout. Une première mi-temps presque maîtrisée par les Pétriciens avec un penalty transformé par Pédi Stéphane. Mais ça n'a pas suffi pour faire taire la vague bleue qui a obtenu une occasion dans les 5 dernières minutes en réglementaire. Et on en profité pour aller chercher l'égalisation avec le numéro 10 nommé Mohamed Yacoub Youssif. On vous revient encore dans quelques minutes. C'est maintenant la pause. On revient dans la deuxième période pour vous faire suivre la deuxième partie. Merci.
你存在于这个城市，有人仰望你，也有人俯视你。